Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer l'importance de la mesure des tensions et des courants dans un système et on va revoir un petit peu l'histoire de la section de câble, des pertes de puissance. Donc on a le caisson TZ avec les batteries d'Egin dedans, un double BMS, donc le BMS JK et le BMS 123 Smart, et le contrôleur batterie BMW. J'ai tout ça sur le multi-RS 6000, tout est centralisé sur le VRM ici, on voit en instantané, donc on voit qu'on a entre 101 et 105 ampères, on n'a pas tout à fait la même mesure, on n'a pas la même mesure de tension. Il y a une autre mesure de tension qui est interne à l'onduleur. Donc là on va mesurer, on va voir ce qu'il y a, on a à peu près 100 ampères. On peut dire qu'on a 100 ampères de consommation en courant continu. On est sur du 35 mm², d'accord? Donc on est un tout petit peu en dessous des 3 ampères par mm². On a l'onduleur qui passe par un chaîne de mesure. Il y a un sectionneur, il y a un fusible. Ensuite, on arrive sur les jeux de barre ici. À l'intérieur, il y a un disjoncteur, un BMS. Donc on a plusieurs appareils. La tension qu'on va mesurer aux bornes de l'onduleur, ici, là on est à 51,28, d'accord, 51,28 pendant que les autres sont à un peu plus de 52, ça dépend. On va aller voir sur la batterie. Donc on a sur le jeu de barre 51,74, donc on a presque 0,5 volts d'écart. Je vais mesurer sur le disjoncteur, en sortie du disjoncteur, 51,84, donc on a 0,1 volt de perte dans le disjoncteur et peut-être dans les jeux de barre. Je vais mesurer sur la batterie 51,91, on a encore 0,2 volts. D'accord? On a un écart. Déjà ça montre bien qu'on a à peu près 52 volts, alors je vais vérifier. C'est ça, on a 51,96 de mesuré par le BMS, 51,92, enfin 96 par le JK, 92 par le 1, 2, 3 Smart, alors ça oscille un petit peu effectivement. Alors, on va mesurer la chute de tension aussi dans deux autres appareils. On va mesurer sur le fusible, c'est un fusible méga de 150 ampères, donc on a 0,04 ampères. On va mesurer le sectionneur batterie, 0,08 à peu près volts. On va mesurer sur le shunt de mesure, parce que lui il a aussi besoin d'une chute de tension pour mesurer, 0,01. Donc il a une très faible chute de tension, mais il en a besoin pour mesurer. Donc chaque élément mis en série fait une chute de tension. Si on ne mesure que le câble maintenant, donc là je vais mesurer uniquement le câble moins, le moins ou le plus c'est pareil, hein. Et là sur le câble moins, alors j'y suis pas tout à fait, voilà, on a 0,15, presque 0,16 volts de perte uniquement dans le câble. Donc sur 100 ampères, donc on est à 106 ampères, ça fait une quinzaine de watts. C'est cohérent, 15 watts par câble, donc ça fait 30 watts en tout, plus d'autres petites pertes. Comme on a une différence de mesure, je vais remesurer là-bas, on a à peu près 0,6 volts, voire même 0,7 volts d'écart dans la batterie, sur 100 ampères, sur 105 ampères. On sait qu'on sur ces 0,7, on a 0,3 qui viennent uniquement des câbles. Le reste vient des éléments. 0,7 volts x 100 ampères, on est un peu plus de 70 watts de perte. 70 watts, on consomme à peu près 5000 watts sur les batteries. 5240 watts. Sur 5240 watts, on a 70 watts de perte, donc ça fait moins de 1%. Donc vous voyez, entre les cellules et l'onduleur, on peut avoir des pertes notamment assez conséquentes. Le câble il est chaud, hein, il est à peu près 40-50 degrés. Pourtant la section est bonne, hein, 35 carrés, on est sur 3 ampères par mm², c'est ce que je préconise. Et on en vient maintenant à un certain nombre de professionnels qui vont préconiser des sections encore plus grosses, à savoir que quand on regarde dans les notices Victron par exemple,
ou de d'autres onduleurs, on préconise des sections encore plus grosses. Plus la longueur est grande, plus on va mettre de sections grosses. Parce qu'effectivement, l'onduleur, il a besoin de mesurer au mieux la tension. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit on a un petit fil de mesure comme celui-ci, là c'est le fil du BMW, qui lui-même a une petite chute de tension, mais il n'y a pas de courant qui passe dedans. Soit on met un fil de mesure si l'onduleur est équipé d'une borne de mesure de tension, pour lui permettre de corriger le courant de charge et de décharge. Vaut mieux connaître l'état de la batterie. Lui, il s'en fout de connaître l'état au bout des câbles, il l'a déjà. Il a besoin de connaître l'état de la batterie. Soit on a une communication comme ici avec le VE-CAN qui permet d'informer l'onduleur de l'état de la batterie. Et du coup, il va se baser sur l'état de la batterie, ou l'état du contrôleur batterie, ou l'état d'un autre appareil. Donc vraiment, sans communication, on va avoir quelque chose qui va être faussé. Il faut à minima avoir une mesure de tension pour corriger, et des fois on corrige aussi avec la température. On va rajouter une sonde de température et on va corriger les seuils de tension qui sont de la température. Bon là, pour le lithium, c'est plutôt des seuils de température qui vont réduire le courant pour des raisons de surchauffe. Pour le plomb, c'est plutôt des variations de tension en fonction de la température. On a des chimies différentes, des réactions différentes. Donc, il faut bien comprendre que même avec des grosses sections, on a des pertes dans les câbles. On n'a pas les mêmes mesures partout. On peut avoir tout un tas d'informations faussées.